reconnaissants. Seigneur éternel, mon Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta vie qui coule en nous, éternel. Notre joie, elle nous vient de toi. Notre joie, elle nous vient de la famille en Christ que tu nous as donnée, éternel, mon Dieu. Nous voulons célébrer ton nom, te dire merci, Seigneur, parce que si nous respirons, c'est simplement par ta grâce. Et cet après-midi, nous voulons nous réjouir ensemble. Nous voulons t'apporter un bouquet de reconnaissance, ô notre Dieu. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, mais nous sommes le fruit de ton amour éternel. Alors sois glorifié, sois acclamé, éternel, notre Créateur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, amen. C'est un jour de fête, Sabrina. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes content d'être dans la présence du Seigneur? Première journée de 2023, on va la commencer correctement dans la présence du Seigneur. Amen. Est-ce que vous avez envie de proclamer votre reconnaissance vers notre Dieu? Est-ce que vous voulez proclamer votre reconnaissance pour toute cette année qui vous a permis de voir et de dire aujourd'hui, nous sommes encore ici en 2023. Nous voulons vraiment célébrer le Seigneur, que toute cette année et jusqu'à la fin des temps, nous allons proclamer son saint nom parce qu'il est Dieu. Amen. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Est-ce que vous êtes vraiment heureux d'être en vie encore aujourd'hui? Est-ce que vous êtes vraiment reconnaissant qu'il a tant fait pour nous aujourd'hui? Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Oh, car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Nous chantons, chantons. Son amour t'accompagne. Son amour
À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois tes œuvres. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas le louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des voix qui veulent s'élever juste pour louer notre Dieu? Exprime ta reconnaissance vers ton Dieu. À toi la gloire, Jésus. Ta fidélité est grande, Seigneur. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité.
chanterai la bonté de mon Dieu. Est-ce que quelqu'un veut chanter la bonté de son Dieu? Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon, Seigneur. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, de tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. On va lui dire qu'on l'aime. Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu te tiens dans tes mains. Du moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Est-ce qu'on peut le redire ensemble? Je t'aime, Seigneur. Ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. Du moment où je me lève, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de mon Dieu. Déclare que toute ma vie, tu as été fidèle. Oui, toute ma vie, tu es bon. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en, je chanterai la bonté de mon Dieu. J'aime ta voix. Tu m'as conduit hors de l'épreuve, dans les nuits sombres. Tu te tiens tout près de moi. Je te connais comme un père. Et tu es mon ami. Et j'ai vécu dans la bonté de mon Dieu. Chantons que toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. Toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en, je chanterai la bonté de mon Dieu. Déclarons-le encore une fois. Disons toute ma vie, tu as été fidèle. Oui, toute ma vie, tu as été si bon. De tout le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de mon Dieu. Vous savez, j'aime particulièrement ce chant. Lorsque je l'écoutais encore et encore, lorsqu'on écoute chacune des paroles, j'ai pensé à Jérémie. Pendant ses lamentations, donc pendant ses jérémiades, et en Lamentation 3, verset 21. Est-ce que tu peux l'afficher, s'il te plaît? Pendant qu'il se lamentait de tout ce qu'il pouvait éprouver dans ces périodes sombres, il a dit qu'une chose qui le faisait retentir chaque jour, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Parmi toutes ces tribulations, il s'est rappelé que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et moi, je viens te dire encore une fois que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et comme le dit le psaume 23, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et c'est la bonté de l'Éternel qui t'accompagnera tous les jours de ta vie. Je suis venu t'apporter cette parole aujourd'hui, que Dieu te gardera. Je ne sais pas
ce qui se passera en 2023 pour toi ni pour moi. Mais dans toute situation, sache que Dieu sera avec toi et que chaque jour, ses bontés se renouvelleront dans ta vie. Chaque jour, tu te lèveras et que tu diras que tes bontés ne sont pas épuisées, Père. Tu ne m'as pas oublié, Père, et que tes bontés se renouvelleront chaque jour. Tes bontés vont te poursuivre, ces bontés vont t'accompagner. Oui, le bonheur et la grâce accompagnera son peuple. Amen. Ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Est-ce que vous voulez dire aujourd'hui? Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me. Je répands ma vie, je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Encore une fois. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oui, ta bonté. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oh, ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Est-ce qu'on peut redire encore? Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Est-ce que tu veux tout lui donner? Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Je répands ma vie, je te la confie. Prends tout mon cœur, Seigneur. Oui, oh ta bonté me poursuit, ta bonté me poursuit. Alléluia. Amen. Bonne année. L'année sera bonne par la grâce de Dieu. Voilà, je vous invite sans tarder à prendre vos Bibles dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 7. Pendant que vous êtes en train de chercher le passage, je voudrais en profiter pour vraiment remercier l'Église et bénir donc vraiment toute l'Église.
vous bénir pour le travail qui a été abattu tout au long de cette année qui vient de s'écouler. Comme nous l'avons vu, vous avez donné vraiment un peu de votre vie. Excusez-moi, ce truc-là. Ah, c'est plutôt ici. Voilà. Vous savez, tout ce qui est technique là, c'est bien quand ça fonctionne. Hein. C'est mieux comme ça. Voilà, je suis en train de dire que vraiment que le Seigneur vous bénisse pour vos sacrifices, que le Seigneur vous bénisse pour le don de votre personne, tout un chacun, de votre temps, de vos biens, de vos prières. Et parfois, c'est des prières personnelles, des prières quand nous sommes ici donc rassemblés ou même à distance. Je sais que ce n'est pas toujours facile, que le Seigneur vraiment vous le rende au centuple. Voilà. Votre présence nous encourage, votre implication nous encourage. Il faut dire que nous ne sommes rien sans l'Église. C'est l'Église qui est la raison d'être même de notre présence ici. Nous voulons vraiment vous remercier aussi pour votre contribution à la réussite de chaque réunion, que ce soit en présentiel ou à distance. Il y a tellement de choses qui se passent. Ceux qui prennent ça comme ça en ligne, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Mais comme nous l'avons vu, il y en a tellement de frères et de sœurs qui travaillent comme ça dans les coulisses afin que la chose soit possible. Merci donc à l'accueil, au multimédia, à la louange, à la logistique. Merci à tous ceux qui contribuent à la prédication. Nous essayons, en tout cas par la grâce de Dieu, de ne pas apporter simplement des concepts, voilà, ça tout le monde peut apporter, mais notre désir, c'est que lorsque nous nous rassemblons, que Dieu puisse vraiment travailler nos cœurs, travailler les cœurs des uns et des autres, et qu'ensemble, nous devenions vraiment son Église, transformée pour nous préparer au retour du Seigneur. Amen. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites. Tout ce que nous avons fait pour le Seigneur. Et le Seigneur nous le rendra, c'est sûr. Amen. Nous sommes de passage sur cette planète et le temps que nous sommes là, nous voulons servir à l'avancement du royaume de Dieu. Avant de lire le texte que j'ai demandé là d'afficher, je vais vous lire rapidement un verset dans Malachie, chapitre 3, verset 14. Vous prenez une note simplement. Il est dit ceci, vous avez dit, c'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Ça, c'était le peuple d'Israël qui voulait faire croire que c'était en gros, c'était pas utile de servir Dieu. Que servir Dieu, ça rapportait rien. Servir Dieu, ça servait à rien. Et le Seigneur dit dans le même passage au verset 18, il dit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Servons Dieu, amen. Tout au long de cette nouvelle année, servons le Seigneur. Parce qu'il y a une différence, s'il vous plaît. Il y a une grâce particulière sur celui ou celle qui sert vraiment les intérêts du Seigneur. Amen. De toute façon, le jour où le Seigneur nous appellera ou le jour où le Seigneur reviendra pour nous prendre, croyez-moi, tout cela ne nous servira plus à rien. Amen. Mais pendant que nous sommes là, utilisons-les pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur soit béni. Dans Philippiens au chapitre 3, je lis donc à partir du verset 7. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout. Et je considère tout cela comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Verset 10, « Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose.
oubliant ce qui est en derrière, ce qui est derrière, ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce que je retiens ici, vraiment pour nous, Église essentielle, c'est le premier terme, c'est on oublie ce qui est en arrière. Hier, c'était hier. Dieu nous a donné quelques victoires, gloire à Dieu. Nous avons eu aussi quelques défaites, mais le Seigneur a su nous relever. Mais hier, c'était hier. Aujourd'hui, le Seigneur place devant nous de nouveaux défis, mais en même temps, des opportunités qu'il va falloir qu'ensemble nous puissions saisir. Hier, nous avons fait ce que nous avons pu faire, mais nous voulons croire que cette nouvelle année qui arrive, dans laquelle on est déjà entré, sera une année de bénédiction. Tout dépend de ce que nous-mêmes nous en faisons. Amen. Rien n'est acquis, bien-aimé. Absolument rien. Tout est à construire avec beaucoup de discipline, avec beaucoup de consécration. C'est, le prix à payer. Ça ne vient pas comme ça par un claquement de doigts. Il va falloir qu'ensemble, nous continuions à nous consacrer encore davantage. Parce que nous savons que cette année, une année en plus, c'est une année qui nous rapproche encore du retour de Jésus. Les défis vont être de plus en plus élevés, de plus en plus soutenus. Mais Dieu nous a préparés pour cela. Amen. La grâce de Dieu permettra que nous puissions affronter ces défis si nous arrêtons de regarder, nous laisser impressionner par les choses que nous voyons. Dans les témoignages que nous avons entendus, ça n'a jamais été simple. De toute façon, lorsque nous lisons la parole de Dieu, laissez-moi vous dire, rien n'est facile, rien n'est acquis, rien ne vient comme ça parce que, comme j'ai dit, olé olé, tout le monde il est gentil. Non, il a toujours fallu des hommes et des femmes déterminés, des hommes et des femmes qui savaient exactement ce à quoi il fallait s'en tenir et qui ont serré les dents. Et qui ont regardé au Seigneur et qui ont dit, Seigneur, c'est vrai, nous ne sommes pas forts de nous-mêmes, parce que nous n'avons aucune capacité par nous-mêmes. Notre capacité vient de toi. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Des hommes et des femmes déterminés. Et je crois que c'est de cela dont nous avons besoin cette année. Une année de détermination. Une année de discipline. Vous savez, quand on regarde autour de nous, ce qui est vraiment l'une des faiblesses de l'Église du Seigneur, c'est beaucoup d'indiscipline. On prend tout pour acquis. Oh, yaka. Non, avec yaka, on ne peut pas avancer. Il va falloir vraiment arrêter de s'amuser et être un peu plus sérieux cette nouvelle année pour voir la gloire de Dieu. Parce que nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Si nous ne nous relâchons pas, nous devons avancer. Vous voyez, Paul dit ici, je ne regarde pas en arrière. Je ne veux pas me laisser griser par les victoires d'hier. Il n'y a rien de plus terrible que les victoires d'hier. Parce que les victoires d'hier peuvent nous faire croire que nous n'avons plus besoin de Dieu. Or, c'est la présence de Dieu qui nous fait entrer dans la victoire. Or, c'est la présence, l'onction du Seigneur qui nous fait entrer dans la victoire. Amen. Nous ne pouvons pas faire autre chose qu'être ce peuple-là qui est déterminé, qui est discipliné. J'aime bien ici comment Paul dit. Il dit, moi, je considère tout ce qui est en arrière là comme de la boue. Au fur et à mesure qu'il découvre vraiment qui est le Seigneur, ce qui était pour lui avant comme des gains, c'est-à-dire comme des trophées, comme étant des réalisations sur lesquelles on pouvait dire, regardez ce que j'ai fait. Mais il regarde cela et au fur et à mesure qu'il se rapproche du Seigneur, il dit, je considère cela même comme une perte. Comme une perte. Que cette année, vraiment, Dieu nous amène à réaliser vraiment ce qui est le plus important. Amen. Il y a trop de futilité. Il y a trop d'amusement dans l'église du Seigneur. On est là, on prend du temps pour des choses qui n'en valent pas la peine. Excusez-moi. Et avec ça, là, nous ne pouvons pas aller plus loin. Il va falloir à un moment donné s'arrêter et commencer à réfléchir. Un peu comme le fils prodigue. Quand il était vraiment, dans des situations difficiles dans lesquelles lui-même il s'est fourré parce qu'il a quitté la maison du Père. À un moment donné, alors qu'il s'est retrouvé dans la mare aux cochons,
dans laquelle lui-même il est allé se vautrer, la Bible nous dit qu'il s'est mis à réfléchir dans Luc 15. Il s'est mis à réfléchir. Et je crois que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Si nous commençons à réfléchir, si nous commençons à faire les bons choix, bien aimés, avec Dieu, nous allons être surpris de voir que Dieu n'a pas changé. Dieu cherche simplement, comme j'ai l'habitude de le dire, et tous ceux qui viennent ici, nous ne faisons que dire les mêmes choses. Et pour vous, c'est salutaire, comme dit Paul. C'est que si vraiment nous ne nous relâchons pas, si vraiment nous laissons vraiment entre les mains du Seigneur, bien aimé, Dieu va faire des choses extraordinaires. Amen. Des choses extraordinaires. Cette nouvelle année 2023, c'est une année dans laquelle nous, ensemble, nous devons dessiner ce dans quoi nous voulons entrer. Dans la présence de Dieu, dans l'onction de Dieu, dans la recherche vraiment de la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, quand on parle de cela, il y en a qui pensent que, peut-être qu'on exagère un peu, mais il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Je crois que le Seigneur veut nous aider à gravir les rochers sur lesquels nous ne pouvons pas aller tout seuls. Mais pour cela, il va falloir apprendre à ne plus se laisser emporter là par toutes nos petites victoires. Ouais, quand on a déjà remporté quelques victoires, c'est parfois dangereux. Et il dit ici, tout ce qu'il cherche, c'est gagner le Christ. Amen. Gagner le Christ. Waouh. Gagner le Christ. Je me suis dit, mais il est déjà enfant de Dieu, il est serviteur de Dieu. Gagner le Christ. Gagner le Christ, pour essentiel, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le Seigneur véritablement au mot. Aller plus loin, dans son intimité. Vraiment nous rapprocher encore plus de lui. Le rechercher sérieusement. Amen. Que nos réunions ne soient pas des réunions simplement du matu vu. On se rassemble, on se fait du bien. Non, non, non. On n'a pas besoin de ça. Hein. On aurait pu rester tranquillement chez soi. Nous sommes ici parce que nous sommes le peuple de Dieu. Nous venons ici, s'il vous plaît, afin que l'Esprit de Dieu puisse vraiment nous travailler et qu'ensemble, nous soyons des instruments puissants, chacun pour sa part, entre les mains du Seigneur. Amen. Entre les mains du Seigneur. Nous voulons gagner le Christ. Il nous a saisis, mais maintenant nous voulons le saisir. Nous voulons le saisir. Il n'y a rien de plus terrible que d'être dans une église où on a comme l'impression que le Seigneur, il n'est pas véritablement dedans, il est à la porte. Il n'est pas encore complètement parti, il est à la porte. C'est grave. Notre prière, c'est que le Seigneur soit pleinement à l'intérieur. Et pour cela, il faut qu'il soit pleinement à l'intérieur de chacun d'entre nous. Amen. Il va falloir que nous puissions continuer à nous donner encore un peu plus. Tout à l'heure, je parlais du don de soi. Il va falloir que chacun d'entre nous, à commencer par les responsables, à être encore plus sérieux, à être encore plus engagé. Amen. Plus engagé. S'il vous plaît, je pense qu'on ne peut pas venir ici, là, et puis prêcher à la légère. On meurt 10 fois avant de venir. Parce qu'il faut que ce soit le message que le Seigneur veut apporter à son Église. Notre désir, c'est que le Seigneur puisse nous transformer véritablement. Amen. Parce que ce que l'homme fait ne dure pas. Mais ce que le Seigneur fait, ça dure pour l'éternité. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Il dit, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice. Et quand il parle de cela, la justice, il est en train de parler de ce que la chair peut apporter. Vous savez, cette année, cette nouvelle année, le Seigneur va travailler sur le vieil homme, sur la vieille femme. Parce qu'avec le vieil homme et la vieille femme, le Seigneur ne peut pas aller plus loin. Vous voyez? On a vu dans le cas, par exemple, de quelqu'un comme Samson. Samson, il était par moments rempli du Saint-Esprit. Mais il y avait trop de lui. Vous voyez? Il y avait trop de l'homme. À un moment, vous savez, il a perdu la vision. Enfin, il a perdu littéralement les yeux, donc la vision. Et il était là, lui, ce colosse-là, que le Saint-Esprit pouvait utiliser pour détruire toute une armée, il était là maintenant comme un simple esclave en train de faire tourner la meule. Que nous ne perdions pas la vision, s'il vous plaît, mais que nous laissions vraiment le Seigneur nous renouveler. Amen. Afin que nous puissions être utiles entre ses mains. Et l'ennemi public numéro 1, c'est la chair, c'est le vieil homme. Le vieil homme, c'est-à-dire cette nature irrégénérée qui est en chacun d'entre nous.
même lorsque nous sommes devenus chrétiens, et qui a tendance à reprendre ses droits, il va falloir, avec la grâce de Dieu, dire, Seigneur, cette année, je vais être encore plus spirituel. Mettre à mort le vieil homme, mettre à mort la vieille femme. Vous savez, parfois, il y a des situations qui sont restées bloquées dans nos couples, dans nos familles, même peut-être sur le lieu de travail, rien que simplement parce qu'il y avait du vieil homme dans cette affaire. Et même parfois dans l'église, il va falloir apprendre à pardonner, apprendre à s'abaisser, apprendre à s'humilier, apprendre à être vulnérable, en disant, Seigneur, sur ta parole, je le ferai. C'est difficile pour moi. Il va falloir crucifier le vieil homme, la vieille femme. Amen. Parce qu'il faut que tous les membres de notre famille se donnent au Seigneur. Tant que cela dépend de nous, bien sûr. Il faut que dans notre lieu de travail, on se rende compte là qu'il y a un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit. Amen. En dehors de nos réunions ici, que nous soyons des hommes et des femmes pour la gloire de Dieu. Ouais, il dit non avec ma justice, mais celle qui vient justement de Dieu, qui est fondée sur la foi. La justice de Dieu qui est fondée sur la foi. Et bien aimé, la foi en Dieu, elle est importante. Mais la foi en Dieu, là, a quand même des exigences. Amen. La foi en Dieu a des exigences. Il va falloir que le Seigneur enlève nos béquilles. Nous avons souvent tendance à nous appuyer sur ce que nous connaissons, sur ce que nous avons. Bien aimé, c'est le moment de crier à Dieu, de dire, Seigneur, pour cette nouvelle année, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin plus que dans l'an 2022. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi pour être renouvelés en esprit. Tout à l'heure, nous avons vu les différents groupes. La louange a besoin vraiment de l'onction du Saint-Esprit. Les prédicateurs, s'il vous plaît, nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Alléluia. Lui qui connaît les cœurs, afin qu'il puisse toucher les cœurs, les transformer. Et à l'accueil, qu'est-ce que vous pensez? Parfois, on accueille des gens, vous ne savez même pas ceux qu'on accueille. Il y a des gens qui viennent comme ça, nous nous voyons avec des yeux physiques, comme je l'ai déjà raconté. Et parfois, derrière, c'est Dieu seul qui sait tout ce que chacun peut traîner, jusque même dans cette maison. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Que nous ne venions pas à une réunion à la légère, mais une réunion où on est déjà en feu et en flamme. Alléluia. Et au milieu de nous, il y a des personnes qui viennent là, qui cherchent Dieu, qui ont soif de Dieu et qui voudraient simplement, vous savez, ils ont besoin simplement de trouver un endroit où il y a le feu de Dieu. Amen. Où il y a la puissance du Saint-Esprit qui peut convaincre de péché, de justice et de jugement. Et rien n'est acquis, s'il vous plaît. Tout est à construire, tout est à reconstruire avec la grâce de Dieu. Et pour cela, Dieu cherche des jeunes, des ados, des plus grands, mais consacrés. Consacrés. Croyez-moi, si nous les adultes ne nous levons pas, nous allons être surpris. Parce que le salut va venir au travers des enfants. Ouais, ces enfants que vous voyez là, ici, là, quand nous allons les voir en feu, imaginez un groupe de jeunes en train de louer le Seigneur, mais remplis de feu. Croyez-moi, nous verrons ce que nous verrons. Parce que là, on ne contrôle pas quand c'est l'Esprit de Dieu qui prend les choses en main. Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Oublions nos défaites d'hier. Oublions nos victoires d'hier. Portons-nous vraiment en avant. Et ne prenons rien pour acquis. Cherchons la face de Dieu. Que cette semaine de jeûne et prière ne soit pas simplement de « je ne vais pas manger et puis ça suffit ». Non, mais vraiment de consécration. J'ai besoin de me consacrer, s'il vous plaît. Les anciens, nous avons besoin de nous consacrer. Sinon, nous n'avons rien à dire ici. Sinon, nous venons là, nous n'avons rien reçu. Si Dieu ne parle pas, tout ce que nous faisons là ne sert à rien. Si Dieu ne se révèle pas, tout ce que nous sommes en train de dire là n'apporte rien. Amen. Je crois que c'est fini les futilités et les amusements. C'est fini ces temps d'indiscipline. Si nous voulons voir Dieu, il va falloir vraiment chercher sa face. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il est écrit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification ». Dans l'autre version, il est dit « Et la progression dans la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous avez vu que la sanctification, c'est un état. Parce que quand nous devenons enfants de Dieu, nous sommes sanctifiés.
nous sommes mis à part par Dieu. Il met son sceau sur nous. Nous ne sommes pas comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont comme ça, ils sont nus comme des vers. Dans le monde spirituel, aucune protection. En fait, ils s'avancent comme ça, sans savoir que c'est au prix de leur âme. Quand nous sommes au Seigneur, quand nous venons au Seigneur, s'il vous plaît, le Saint-Esprit habite en nous. Et il nous met à part dans le royaume de Dieu. Nous sommes sanctifiés. Mais la sanctification a une autre facette. C'est cette sanctification qui, elle est progressive, elle est continuelle, jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle ou jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Et cette sanctification-là, il va falloir que toi et moi, nous puissions la rechercher activement. Activement. Être consacré. Être consacré. Être consacré, ça veut dire être avec celui qui est le sacré. Prendre du temps avec celui qui est le Seigneur. Prendre du temps avec lui. Je crois que c'est le moment d'arrêter les séries qui ne nous apportent rien. Excusez-moi. Je crois que c'est le moment de prendre du temps, d'être discipliné et de dire, Seigneur, là, je veux prendre du temps avec toi. Je vais racheter le temps. Je vais racheter le temps. Qu'on nous trouve en train de chercher la face de Dieu. Amen. Laissons tomber ces choses qui ne nous avancent à rien. Amen. Et vous avez vu, sans la sanctification, on peut venir prier. On peut faire même, si vous voulez, les jeûnes et prières de 100 jours. C'est bien, certainement. Mais sans la sanctification. Parce que la Bible dit, c'est ceux qui ont le cœur pur qui verront Dieu, Matthieu 5, 8. Avoir le cœur pur, ça ne veut pas dire qu'on va devenir, je ne sais pas moi, comme des anges. Ce n'est pas ça. Mais c'est parce qu'on est déterminé. On cherche la face de Dieu. On cherche le cœur de Dieu. Amen. On cherche le cœur de Dieu. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir relever les défis qui sont devant nous. Regardez un peu comment Dieu nous a visités. Comment Dieu nous a fait grâce. S'il vous plaît, Dieu est au milieu de nous. Amen. Dieu est au milieu de nous. Et il a des projets qui sont immenses. Mais pour que nous puissions entrer dans ces projets, il va falloir que nous prenions encore un peu plus de temps dans sa présence. Amen. Que les anciens, les pasteurs, nous soyons là, comme il est écrit dans l'Ancien Testament, en train vraiment de crier en disant, Seigneur, épargne ton peuple, épargne l'Église essentielle. Que les portes s'ouvrent, amen, parce que les portes s'ouvriront si nous ne nous relâchons pas. Il y a beaucoup d'opposition sur cette ville de Goussainville, mais celui qui est en nous est beaucoup plus grand, amen, beaucoup plus grand. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Avec Dieu là, nous verrons de grandes choses. Je vous ai dit, si seulement le Seigneur commence à briller au milieu de nous encore plus. Prenons du temps. Voyez, recherchons la paix. Faisons tout pour être en paix les uns avec les autres. Si l'année 2022, tu étais en froid avec quelqu'un, fais tout. Règle cette affaire-là. Peut-être même pendant que je suis en train de parler, la personne que tu ne veux pas trop sentir est dans cette salle, tu vois. Tu ne peux pas continuer en disant, non, ce n'est pas grave. C'est grave. Parce que la Bible est claire, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. 1 Jean 3, verset 21. Si notre cœur ne nous condamne pas, quand nous prions, nous sommes sûrs d'être exaucés. Si notre cœur ne nous condamne pas, vous savez, nous avons de l'assurance. Et une église qui a de l'assurance, c'est une église qui entre dans les voies de Dieu, qui se consacre. Règle tes problèmes. Ne traîne pas cette affaire de 2022 en 2023. Tu sais très bien qu'il y a quelqu'un avec qui ça ne va pas. Règle cette affaire. Règle cette affaire. Ne dis pas non, ça passera. Non, ça ne passera pas. C'est pour ça que je parlais de détermination. Soyons déterminés. Vous savez, Dieu nous a rassemblés pour qu'à notre tour, nous puissions aussi faire d'autres disciples. Mais des disciples qui aiment le Seigneur. Des disciples qui montrent dans leur propre vie que c'est des hommes et des femmes qui cherchent vraiment le cœur de Dieu. Alors nous ne devons pas être reconnus pour notre superficialité, mais au contraire pour notre profondeur. Amen. Alléluia. Quand on nous regarde, qu'on puisse dire, ceux-là, ils sont vraiment avec Dieu. Fais en tout pour être en paix avec les gens, tant que ça dépend de toi.
Je sais parfois, on a des jeunes qui ont des parents qui sont un peu difficiles. Jeune homme, jeune fille, fais tout ce que tu dois faire. La Bible dit que tu dois obéir à tes parents. Va t'humilier auprès de papa, auprès de maman. J'ai connu cela. Ça a été d'ailleurs le début de ma vie chrétienne. J'en voulais beaucoup à mon père, pour des raisons que je trouvais légitimes. Et je me disais, Seigneur, tu connais toutes choses, tu comprends toutes choses. Le Seigneur m'a dit, je ne comprends pas. Tu dois faire la paix avec ton père. Moi, cet homme-là, je l'aurais rencontré, je l'aurais tué sur place. Excusez-moi, je suis peut-être trop brutal, mais c'est comme ça que j'étais. À cause des souffrances. Parce que je trouvais qu'on ne pouvait pas faire, on pouvait pas amener ses enfants dans de telles horreurs. Et j'étais en colère. Le Seigneur m'a dit, tu dois pardonner. Heureusement que j'ai fait avec la grâce de Dieu le premier pas. Ce n'était pas évident, hein? Ce n'était pas simple pour moi. Je crois que j'ai dû pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais le Saint-Esprit m'a aidé. Et j'ai fait ma part. Ce papa-là, il vient de partir dans la demeure éternelle. Vous savez quoi? J'ai fait ce que je devais faire. Ma conscience est clean vis-à-vis de ce papa. Vous voyez? Si notre conscience ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance. Jeune fille, jeune homme, va faire ton travail. Amen. Il faut te soumettre à papa et à maman. Peu importe ce qu'ils font, ils sont adultes, ils auront des comptes à rendre. Et nous qui sommes les parents, s'il vous plaît, parfois nous avons maltraité nos enfants. Hein. La Bible nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, la progression dans la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ne croyez pas que Dieu il va passer sur cela. Si nous voulons aller de l'avant, être cette église qui va donc entrer dans les chemins que le Seigneur va ouvrir devant nous. Et il le fera avec ou sans toi, mais il va le faire quand même. Et ma prière, c'est qu'il le fasse avec chacun d'entre nous. Bien-aimés, faisons en soyant en paix les uns avec les autres. Amen. Tant que cela dépend de Dieu, de nous, pardon. Et nous verrons Dieu. Et nous verrons le Seigneur. Soyons consacrés. Consacrés chaque jour. Soyons consacrés. Amen. Soyons consacrés. Merci beaucoup à nos bien-aimés qui sont venus devant là et qui s'occupent des groupes de connexion. Parfois, on se dit, bon, c'est encore une réunion en plus. Mais je sais tout le dévouement que vous mettez à cela. Dieu est en train de passer par vous, que ce soit auprès des enfants, auprès des jeunes, auprès de ces groupes justement de connexion, en train de faire un travail pour l'éternité. Pour l'éternité. Amen. Au milieu de nous, il y a des cœurs brisés. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte. Hein? Est-ce que vous savez que si ça se trouve, peut-être quelqu'un à côté de vous n'a même pas mangé? Oui. J'ai découvert ça avec beaucoup d'horreur. Nous ne pouvons pas faire comme si nous ne voyions pas. Consacrons-nous. Amen. Et tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. Oh, j'aurais tellement de choses à dire, mais j'essaye d'être bref pour le temps qui m'est imparti. Paul dit ici, à cause de lui, mon Seigneur, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. Vous savez pourquoi souvent notre foi déraille un peu? Parce que la foi, elle s'appuie sur la consécration. La foi, elle s'appuie sur la consécration. Quand nous sommes consacrés, quand le Saint-Esprit est, on va dire, quand notre vie est clean dans la présence du Seigneur, quand nous nous efforçons à faire ce que nous pouvons faire pour être en paix avec les uns et les autres, bien aimés, nous pouvons, dans ce cas-là, être un canal par lequel le Seigneur va passer pour faire son œuvre. Pendant que je suis en train de terminer, je voudrais vous dire que
il va falloir vraiment que nous entrions en profondeur dans les choses de l'esprit. Recherchons le baptême dans le Saint-Esprit. Il n'y a aucun ministère sans le revêtement du Saint-Esprit. Bon, ça ne fait pas longtemps que je sers le Seigneur, mais quand même, il n'y en a pas. On tourne en rond. On est là plutôt pour se servir que servir Dieu. L'onction du Saint-Esprit, nous en avons besoin. Dieu a toujours appelé des gens qui l'avouent. Des gens qui sont capables de dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Sans l'onction de Dieu, nous ne pouvons pas aller plus loin. Sans l'onction de Dieu, sans la présence de Dieu, sans le revêtement du Saint-Esprit, bien-aimés, il n'y a pas de ministère. Il n'y a pas de service qui tienne. Ne prenons pas cela à la légère. Mais en même temps, ce qui est bien, c'est que le Seigneur veut nous baptiser du Saint-Esprit. Et venons avec foi. Avec foi. Dieu est capable. Même de faire des choses là, je sais qu'en 2023, je le vois. Dieu va faire des choses. Mais Dieu veut utiliser chacun d'entre nous. Continuons à nous consacrer. Nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Et se consacrer, c'est pour ça d'ailleurs qu'il dit, quelque part là-bas, il dit, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Je connaîtrai, verset 10, je connaîtrai la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Je termine avec ça. Quand on regarde ça et puis on dit, mais tiens, c'est quelle souffrance? C'est quoi? De quelle souffrance il parle? La souffrance dont il est question ici, là, c'est la souffrance du renoncement. C'est la souffrance de laisser notre vieil homme là être brisé. La souffrance de dire un peu comme Paul dans Galates 2:20, moi j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est-à-dire ce n'est plus le vieil homme qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a une souffrance là-dedans. Mais en même temps, il y a une joie. Parce qu'il nous faut être libérés de ce poids-là. Regardez un peu ce que ça apporterait dans votre famille si seulement tu t'abaissais un tout petit peu. Si seulement tu devenais un peu plus vulnérable. Regarde un peu ce que ça apporterait. Comment Dieu pourrait travailler si seulement tu baissais un tout petit peu. Que le Seigneur nous aide. Amen. Dans Romains 8, 17, il est dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Attention, virgule, « si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Tant que nous serons ici-bas, notre chair, là, il va falloir le crucifier, la crucifier. Et ça, là, ça va créer beaucoup de souffrance. Parce qu'on ne pourra pas parler comme les autres. On ne pourra pas se comporter comme les autres. On ne pourra pas faire les choses comme les autres. On les fera toujours pour la gloire de Dieu. Mais Dieu va nous aider. Amen. Afin que tout cela serve à sa gloire. Excusez-moi, j'ai pris un peu plus de temps. Je vais m'arrêter là. Et je vais prier pour l'Église du Seigneur. Est-ce que vous voulez vous tenir debout? « 2022 est passé, 2023, on y est. Oublions 2022. Ayons les regards sur le Seigneur. Il y a de nouveaux défis, mais il y a tellement d'opportunités que le Seigneur est en train de nous ouvrir. Recherchons sa présence. Cherchons à gagner le Christ, afin de pouvoir participer à la puissance de sa résurrection et pouvoir prendre part
aux souffrances du Seigneur. Notre Dieu et notre Père, je te prie vraiment pour ton Église essentielle. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour l'équipe pastorale, pour tous ceux qui sont, mon Dieu, élevés en responsabilité, à quelque niveau que ce soit. Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, que cette nouvelle année soit une année de consécration. Une année, Seigneur mon Dieu, de l'Esprit. Car, Seigneur, tu veux nous amener encore, Seigneur, en eau profonde. Nous te remercions parce que si tu voulais, mon Dieu, attendre, mon Dieu, que nous soyons, Seigneur, oh Dieu, enfin, ce que nous pouvons imaginer, Seigneur, tu ne ferais rien, mais tu es venu, Seigneur, mon Dieu, pour des personnes aussi branlantes comme moi, Seigneur, afin qu'au travers de chacun d'entre nous, toi, tu puisses manifester ta gloire. Seigneur, je te prie pour les enfants, je te prie pour les jeunes, je te prie pour ton Église, Seigneur, pour chaque famille. Seigneur, donne-nous, mon Dieu, pendant cette nouvelle année, de t'être consacré, mon Dieu. Donne-nous, Seigneur, de faire la paix, mon Dieu, autour de nous, afin que, Seigneur, ta grâce et ton esprit, Seigneur, coulent sur ton Église. Bénis ton peuple, Seigneur, merci pour tout le travail abattu et merci encore pour la force, pour l'onction que tu nous donnes, Seigneur, afin de pouvoir affronter, mon Dieu, tout ce qui va se présenter devant nous. Nous te bénissons d'avance au nom de Jésus. Amen. Je laisse la place à Eddie. Merci à notre Seigneur pour ce temps dans sa présence. Merci aussi pour chacun d'entre vous pour être venus pour que nous puissions communier ensemble. Voilà, les uns et les autres ont ramené des petites choses à partager là au fond de la salle. Donc voilà, on peut prendre le temps de se saluer, de se bénir encore pour cette semaine, mais pas seulement pour cette semaine, pour cette année. Et puis grandissons encore dans notre communion avec Christ. Amen. C'est lui la source. Seigneur éternel, mon Dieu, merci encore pour ces temps. Je te prie, Seigneur, de garder aussi chacun sur la route, sur son chemin du retour. Merci aussi pour ton amour éternel, mon Dieu, et nous voulons apprendre à t'apporter en retour. Apprendre à vivre comme toi tu le désires. Apprendre à être ces enfants qui te soient agréables, éternel, mon Dieu. Je te prie, Seigneur, de poser ta main sur chaque bien-aimé. Peut-être aussi tous ceux qui n'ont pas pu venir en ce lieu cet après-midi. Seigneur éternel, tu bénis dans les maisons, les familles, éternel, mon Dieu. Nous remettons toute cette année entre tes mains dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis, bien-aimés, et bon retour à chacun d'entre vous. N'hésitez pas à vous saluer là, au fond de la salle.